Il est long ce feu. Ah ouais, terriblement. Salut à toutes et à tous, c'est Anthony Perrier. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas Drouard. Je vais t'en mettre une. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format dans lequel on va se disputer. Se battre, se rouler dans la boue, enfin se... Non, c'est un autre projet. Ça n'a rien à voir, c'est pas avec YouTube, c'est avec... Et donc du coup, c'est du débat. Ça va être purement du simple débat parce que nous sommes des passionnés automobiles et on a une vision qui n'est pas toujours similaire. Par exemple, toi tu roules en diesel, moi je roule en essence. Toi tu roules en française, moi je roule en italienne. Voilà. On va faire différents sujets. Et le premier aujourd'hui c'est... les voitures que l'on aime secrètement. Alors, après cette vidéo, on vous invitera à dire en commentaire, vous, les voitures que vous aimez, mais secrètement. C'est-à-dire, voilà, vous aimez ça, mais vous n'avez pas trop envie que vos potes le sachent. Tu vois, c'est un peu... Ouais, c'est un peu... Voilà, c'est ça. Alors du coup, toi, Thomas, voiture que tu aimes, mais secrètement. C'est pas une voiture que j'aime secrètement, c'est une voiture que j'ai aimée secrètement. Mes parents pourront en attester. Quand j'étais mioche, c'était il y a quand même pas mal d'années, hein, vous inquiétez pas, mais je suis pas vieux pour autant. C'était le Renault Kangoo de première génération, en miniature majorette et nos rêves. Je les avais tous, toutes les livrées possibles. Parce que ces voitures-là me fascinaient en fait, c'était un truc de fou. Ce qui me plaisait en fait, c'est con, mais c'était les portes coulissantes. Étant mioche, je trouvais ça fascinant. C'est fabuleux, tu tires pas, tu pousses pas. Ouais, tu fais un petit peu la porte du temple, c'est fascinant. Mais oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ma tante, elle a un Kangoo, elle l'a depuis longtemps, et quand j'étais gosse, j'adorais monter dans cette bagnole, juste parce que tu avais un bouton, là, tu pouvais clac, la porte sortait de la voiture et tu la poussais. C'est fascinant. Et c'était génial, j'adorais ouvrir et fermer la porte de cette bagnole. Bon, c'est vrai que maintenant, dire qu'on a aimé les Kangoo, c'est un peu comme dire que tu vas à la fistinière en vacances. C'est ça. C'est pas terrible. On n'assume pas des masses. On n'assume pas forcément. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'était bien ces vacances? C'est sympa. Fais-nous rugir un petit peu ça. Alors si, c'est très sympa, si vous vous demandez, nous sommes dans une Ford Fiesta ST de 2018, le tout dernier cru, avec le 1,5 litre EcoBoost. Qui délivre 200 chevaux. Sur combien de cylindres? C'est ça qui est très intéressant. Sur 3 cylindres. Sur 3 cylindres. Et ça, c'est rare. Ça va l'être de moins en moins, je pense. Et du coup, moi, oui, effectivement, même si je roule au mazout, je dois vous avouer que c'était plus par raison pratique et financière au début. Et puis au fil du temps, je crois que j'ai commencé à développer un certain amour, entre guillemets, pour ces motorisations agricoles et grasses, au possible. Parce que c'est vrai que maintenant, à chaque fois que je vois une Seat TDI avec un gros échangeur devant, je suis un peu comme un gamin. Ouais. Genre, c'est vachement bien. Moi, je vomis et toi, tu souris. C'est ça. Après, voilà, c'est politiquement incorrect, ça pue, c'est horrible. J'avais fait une page Facebook qui s'appelait Fédération Anti-Diesel, c'est pour vous dire à quel point j'ai évolué. Mais voilà, ça veut également dire il faut être ouvert d'esprit. Oui, c'est important. Après, on peut ne pas aimer certains trucs, voilà. Mais il faut quand même le tester. Ouais, c'est important d'être ouvert d'esprit. On pourrait même faire un aparté, tu vois, sur la VSP qu'on avait testée. On était persuadé que la VSP c'était de la merde. Bah, après en avoir essayé une. C'est vrai que c'était de la merde. C'est vrai que c'était de la merde. Mais au moins, on l'a testé, donc on peut en parler. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Très bonne analyse. Moi, il y a une autre voiture que j'ai aimée secrètement étant gamin. Enfin, un peu plus vieux quand même. Je devais avoir, je sais pas, 15-16 ans peut-être. Je sais pas, un peu avant peut-être. Ouais, donc c'était une vingtaine d'années quoi. Très drôle. C'était le Porsche Cayenne. Ok. Alors pourquoi le Porsche Cayenne? Ouais, parce que j'allais dire, c'est pas forcément hyper tu vois, controversé comme bagnole. Faut pas oublier qu'à l'époque, la mode des SUV, non, on n'était pas encore emmerdé tout le temps avec ça. Et un SUV dans une catégorie premium, ça n'existait pas. Alors oui, vous allez me dire, il y a le Range Rover, oui, mais Land Rover et Range Rover, c'est une gamme qui a toujours existé. Ils ont toujours fait du 4x4, voilà, du franchisseur. Il n'y a pas de surprise en fait. Que Porsche, pour rappeler quand même, ils ont toujours fait de la sportive. C'est ça. Légère ou lourde. C'est ça. Il faut oublier les 204. Et d'un coup, ils se sont ramenés avec un méga 4x4. Ouais, un gros 4x4 en plus, hein, c'était un pari vachement osé. Ouais. Et bah moi en fait j'ai accroché direct. Mais voilà, c'est une voiture que j'ai toujours bien aimée. Maintenant les modèles actuels de Cayenne... Bah ça a vachement évolué quoi, c'est plus vraiment un autre goût. Nous on est plus dans le passé. Ouais, on est vachement des vieux cons là-dessus. On est un peu des vieux cons, je pense que c'est le bon terme, on est un peu des vieux cons. Oh, c'était mieux avant. Le prix de la baguette de pain. Ah ouais, avant c'était 6 francs, maintenant c'est 6 euros. On n'a pas du tout connu les francs, c'est... À toi. À moi. Dis-moi une voiture que tu as aimée secrètement et que tu aimes secrètement toujours.
la Peugeot 206. Oh merde, je m'y attendais pas. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait c'est vrai, je sais pas si tu te rappelles quand on s'est rencontrés, donc c'était il y a largement plus de 10 ans, je rêvais d'une 206cc tuning. Alors aujourd'hui en 2018 ça fait rire, tuning ça fait rire, mais à l'époque, il y a 10 ans, arrêtez, vous mentez pas, faites pas genre tuning, non, arrêtez, tout le monde adorait le tuning. Ouais, on y est tous passés, voilà, il n'y a pas de honte, alors faites pas les... C'était l'époque du Boost Magazine, du ADDX, du Jackie Tuning dans le sens plus large. Et du coup, moi, je rêvais d'une 206cc avec le kit Vision. Je sais pas si vous voyez le truc. C'est un petit peu le pare-choc de la 407. Je sais pas si tu vois, tu sais, le gros pare-choc là. Je rêvais de ça. Extrêmement mal intégré d'ailleurs. Très mal intégré. Mais, même encore aujourd'hui, je trouve ça joli. J'aime bien. Tu vois, je le ferai peut-être pas aujourd'hui, mais j'aime bien. Moi, il y a un autre modèle que j'ai aimé secrètement. Alors, c'est pas un modèle, c'est plusieurs modèles. En fait, c'est con, mais j'aime bien les vieilles berlines, les vieilles grosses berlines. Jusque-là, rien de... Ouais, jusque-là, rien d'anormal. J'aime bien les vieilles Jaguar, mais j'ai rien non plus contre les BMW 34. Ouais. J'ai rien non plus contre les Citroën CX. Ok, cool. Et j'ai rien non plus contre les Citroën BX. Ça devient plus tendu là. Là, ça devient plus tendu. C'est coquet par là. C'est mignon. Mais oui, d'accord, tu nous disais Citroën BX. Bah franchement, j'aime bien. Mais tu sais que pour 300 €, ton rêve peut devenir réalité. Ouais, c'est vrai. Et j'aime bien aussi la Renault Safran. Voilà, je suis d'un beauf. Ah oui, là effectivement, la Safran. Bah, la Safran, en fait, je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit elle est propre et ça peut être classe, soit la peinture est ternie et t'as l'air d'un gros beauf. Et oui, du coup, moi, il y a un dernier modèle que j'aime secrètement. Ça fait quelques années que Internet entier lui chie dessus, et à tort, je pense. Vous l'avez peut-être deviné, le Fiat Multipla. Alors, je vais sûrement me faire haïr dans les commentaires pour avoir dit ça. Des choses à en dire là-dessus. Mais honnêtement, c'est une voiture que je trouve cohérente et peut-être même limite en avance sur son temps. 3 places à l'avant, bon, ça fait peut-être un peu utilitaire. Mais c'est très spacieux. La vitre, elle va du niveau de ton pubis jusqu'à au-dessus de ta tête, donc tu es vraiment dans une bulle en fait. T'as très peu d'angle mort, je pense, dans une bagnole comme ça. Ouais, il y a aussi la possibilité d'avoir l'option frigo qui était proposée de série. À la place du siège central. Ouais. C'est ça. Ou avant ou arrière, je sais plus. Mais tu peux avoir un frigo dans ton multiple. Ça veut en dire beaucoup sur ce modèle. Tout à fait. En fait, c'est vraiment une voiture qui a été pensée pour la famille. Et tu vas me dire ce que tu en penses, mais je trouve que c'est l'un des seuls monospace qui a vraiment une âme. Oui, il a peut-être une âme parce que même s'il existe depuis plus de 20 ans, oh merde! Eh ben on en parle encore. Et voilà, je trouve que les designers, ils ont eu des couilles. Ouais, c'est ça. La phase 2, elle était un peu plus aseptisée, mais ils ont eu les couilles de faire cette bagnole. Et franchement, les gars, respect! Ouais. Du coup, voilà pour les voitures que l'on aime secrètement. N'hésitez vraiment pas, comme je vous l'ai dit, à dire les vôtres en commentaire parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Faut assumer les gars, assumez, c'est pas grave, on va pas vous juger, vous avez vu ce qu'on aime nous, franchement ça craint. Oui. Donc voilà, nous on vous fait des très gros bisous, si vous avez kiffé, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et on vous en refera d'autres sur plein d'autres sujets, peut-être même que c'est vous qui déciderez des futurs sujets, ce serait pas mal ça. C'est une très bonne idée ouais. Ça. Donc voilà, nous on vous fait des très gros bisous, soyez prudents sur la route et à très bientôt. Alors j'aimerais bien que le feu passe au vert et que tu fasses un peu de bruit. Ça marche plutôt bien pour un 3 cylindres. C'est très correct. D'ailleurs, vous retrouverez bientôt l'essai complet de la voiture sur PDLV. Je sais pas si je vous l'ai dit avant, mais vous le savez maintenant. Voilà. Bisous!